cas, n'est pas toujours bien, ou bien soit pour l'homme, pour la femme. Hein. Pour moi, ce sont des cas isolés. Ce sont des cas qui peuvent se régler dans la prière. Ce sont des cas isolés. Mais je vous ai fait le témoignage en disant que le frère en question est jusqu'alors est stérile. Il ne peut pas concevoir. Donc, s'il est stérile, est-ce qu'on peut accuser le Seigneur? Est-ce que c'est à cause du Seigneur? C'est à vous de me dire. Je dis non. Moi, c'est que je dis peut-être qu'il est stérile de naissance. On ne sait pas. Peut-être qu'il est né stérile. Mais pourquoi accuser le Seigneur? Non. Il s'est abstenu, c'est très bien. Peut-être qu'il n'a pas, le jeune chrétien, le jeune n'a pas compris le sens même de l'abstinence et il a accusé. Non. D'accord. Pas du tout. Merci, on peut pas accuser le Seigneur. Pasteur Frédéric. Merci, je ne sais pas si la diaconesse a quelque chose à dire par rapport à cela. Je sens que bientôt je ne parlerai plus. Hein. Bon, pour revenir sur les propos du pasteur Frédéric, je crois que le pasteur Frédéric n'a pas été clair dans sa réponse, parce que maman Lady disait que le jeune homme s'est abstenu et dans le mariage, je pense qu'il n'arrive pas à satisfaire sa femme, qu'il est stérile, il n'arrive pas à satisfaire sa femme. Est-ce qu'il est impuissant? Est-ce qu'il est stérile? Là aussi, je n'ai pas bien compris. S'il est stérile, bien s'il est impuissant, je crois que on devrait plutôt enseigner aux gens qui s'abstiennent avant le mariage de vérifier également leur santé. D'aller également à l'hôpital pour vérifier, même si tu ne touches pas la femme, mais vérifie au moins que tes sens, bien tes désirs, bien tes organes fonctionnent bien avant d'aller dans le mariage. Donc, on ne va pas, comme il disait, on ne va pas accuser le Seigneur, on ne va pas dire que c'est Dieu qui rend quelqu'un qui s'est abstenu stérile. C'est pas logique. Et ça veut dire que notre Dieu n'est même pas amour. Alors comment se fait-il que quelqu'un qui est resté sincèrement dans la loi de Dieu se retrouve également stérile parce qu'il s'est abstenu? Donc ce n'est pas vraiment logique. Donc il y a deux cas. Soit il est né stérile, soit avant de s'abstenir pour le mariage, est-ce qu'il était vierge? Est-ce qu'il n'a pas connu d'autres femmes? Peut-être qu'avant d'être chrétien, il avait des rapports sexuels avec des femmes. Il a certainement eu une infection qui n'a pas été bien gérée. Et puis, en venant en Christ, il décide de s'abstenir. Peut-être qu'il s'est abstenu 1 an, 2 ans, 3 ans avant son mariage. Mais avant ça, il a eu quel genre de vie? Donc, beaucoup rentrent dans l'abstinence sans pourtant souvent aller de temps en temps à l'hôpital pour vérifier leurs organes, pour vérifier pour les femmes, pour vérifier si elles peuvent féconder, pour vérifier l'état de leur sein, l'état de leur utérus, et la santé en général. Et surtout les hommes qui n'aiment pas aller se faire palper, tout ça là, vérifier là. Et ils s'abstiennent seulement, ils vont jusqu'au mariage, or ils sont stériles, après ils découvrent qu'il est impuissant. Et c'est même encore compliqué pour celui-là qui avait commencé des activités sexuelles et qui stoppe subitement, pendant 2, 3 ans, 5 ans, il stoppe et après il se marie. Or, il avait déjà commencé des rapports sexuels. Donc, ce genre de cas-là, facilement, il peut devenir impuissant. Parce que je pense qu'il agresse son corps. Donc, du coup, on est mal enseigné dans les églises. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va un peu avancer. C'était un peu pour donner un peu, bien sûr, mettre un peu assez de paix dans ce qui avait été déjà dit. La semaine passée, on a abordé le thème du mariage. Voilà, le mariage, parce qu'on ne peut pas parler de sexe sans parler de mariage. Si un jeune homme ou bien une jeune femme commence à avoir des rapports sexuels, donc moi je trouve qu'il y a déjà mariage. Selon les dires du docteur Gamaliel Christ II, voilà, il a déjà... il nous a dit que c'est le rapport sexuel qui c'est le mariage, et c'est aussi à nos parents de nous envoyer au mariage. C'est d'abord eux, voilà, les premières personnes là même qui donnent le quitus du mariage. Alors, on va aller dans ce même élan et j'ai envie de poser la question, docteur Chris Gamaliel, de me donner la définition de la fornication. Qu'est-ce que la fornication? Par rapport, bien sûr, à la Bible, la fornication. Merci. Et moi, je sais que
vous avez déjà une définition par rapport à la fornication? Bien sûr. Moi, j'ai bien voulu vous poser aussi cette question. Ok, donc je sais que beaucoup de choses se disent, n'est-ce pas, autour de la fornication, mais je vais vous décourager, n'est-ce pas, avec les Écritures. C'est que sur certains, les pasteurs vous ont appris dans les églises ce qu'on entend par la fornication. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 7, n'est-ce pas, Yeshua va, n'est-ce pas, reprocher justement les pharisiens qui, n'est-ce pas, avaient remplacé la parole de Dieu par les traditions humaines. Et remarquez ce qui se passe. Les pharisiens avaient remarqué justement que les disciples de Christ mangeaient sans se laver les mains. Et ils vont dire à Yeshua, donc au maître, mais pourquoi est-ce que tes disciples mangent-ils sans laver les mains? Alors Yeshua va dire, mais pourquoi est-ce que vous remplacez la parole de Dieu par les traditions humaines ou les traditions d'hommes? Alors la question qu'il faut d'abord se poser avant de répondre à la question que vous avez posée est de savoir, lorsqu'on prend le texte en question, qui avait dit aux gens qu'il faut se laver les mains avant de manger? C'est Dieu lui-même. Donc, ce n'est pas des hommes qui avaient inventé, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui avait communiqué la Torah, n'est-ce pas, au peuple, à son peuple. Et c'est Dieu, par le biais de son Fils, qui va dire, désormais, ce sont des traditions humaines. Alors, qu'est-ce que je veux dire lorsque je prends, n'est-ce pas, ce parallélisme? C'est pour faire comprendre que, comme ces pharisiens d'autrefois, plusieurs parmi nous, n'est-ce pas, et vous allez le constater, ont remplacé la morale de Dieu ou la parole de Dieu par les traditions humaines et les philosophies des hommes ou encore leur culture. Et c'est ce qu'on enseigne parfois aux gens sur les extrades dans les églises. Au point que les gens sont devenus parfois des prisonniers pensant servir Dieu, n'est-ce pas, alors qu'ils ont sur leur joug, sur leur tête des jougs qui n'arrivent même pas à se lever. On leur a dit non, mais ça c'est un exemple, hein, vous ne mangez pas ceci, vous ne boirez pas ceci, et on leur a fait croire que c'est la parole de Dieu. Ils sont fidèles dedans. Depuis qu'ils sont rentrés dans ces monuments, pour la plupart du temps, ces boutiques, et qu'est-ce qui se passe? Ils observent ces choses, mais ils sont très loin d'être des adorateurs de Dieu, n'est-ce pas? Ils sont très loin d'adorer Dieu. Alors, la fornication, je sais qu'il y a beaucoup de choses autour de ça. Alors, l'église protestante ou les protestants définissent la fornication, n'est-ce pas, comme étant le rapport sexuel avant le mariage. Vous voyez? Voilà. C'est ça, avant le mariage. Mais je ne sais pas ce que vous entendez par rapport sexuel. Je ne sais pas si on peut augmenter le volume là. Avant le mariage. Je ne sais pas, parce que tout rapport sexuel a lieu dans le mariage. Je vais m'expliquer. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce qui fait le mariage? Le mariage, c'est quoi le mariage? Quels sont les fondamentaux ou les bases du mariage? Parce que pour moi, c'était hors sens dire aux gens qu'il y a un rapport sexuel hors mariage. Parce que ce qui scelle même le mariage, c'est le rapport sexuel. Au-delà des convictions personnelles, de l'amour qui est là, des engagements et de l'autorisation parentale. Le mariage est scellé par le rapport sexuel. Donc, le rapport sexuel, remarquez, hein, sœur, je veux vous répondre. Je suis en train de vous répondre. Beaucoup de personnes ont déjà été mariées en fait. C'est le rapport sexuel qui c'est le mariage. Genèse 2, à partir du verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera, n'est-ce pas, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et n'est-ce pas, Marc 17 également parle de cela. Et la séance dernière, je nous ai fait comprendre que le mot qui est employé dans ce texte, c'est le même qui est le mot s'attacher là. C'est ce que Paul a repris dans 1 Corinthiens chapitre 6, lorsqu'il parle justement de l'église de Corinthe, qui était enfuie dans, n'est-ce pas, dans le péché. Et il va dire, votre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas, ne faites pas des membres de votre corps les membres de la prostituée. Et avant, il va dire quoi? Quiconque s'attache
à une prostituée devient un seul corps avec elle. Alors, c'est quoi s'attacher à la prostituée? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'attache à une prostituée? Pourquoi Paul? Parce que c'est sur le contexte, c'est une question de contexte. Permettez justement qu'on fasse un peu l'historique en quelques secondes. Les Corinthiens, n'est-ce pas, avaient le culte des dieux sacrés. Il faut le rappeler. Donc des prostituées sacrées. Il fallait aller adorer ces divinités pour avoir la prospérité. Donc il y avait beaucoup de choses autour de cela. Et les Corinthiens rentraient dans ce culte qui consistait à adorer, n'est-ce pas, des prostituées sacrées. Et donc, Paul, lorsqu'il écrit l'Église, il précise, et c'est même dans ce contexte qu'il parle l'impudicité. Il dit, celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec elle. Et je vous fais comprendre que le mot s'attacher peut être remplacé par connaître, le verbe connaître. Adam connut sa femme et ils ont eu Abel et Caïn, n'est-ce pas? Donc, Abraham connu, le verbe connaître, n'est-ce pas? C'est le même verbe s'attacher. C'est le rapport sexuel. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, il y a un mariage qui est là. Il y a un mariage qui est... Je vous suis, hein? Il y a un mariage qui est là. Mais la question qu'il faut se poser est de savoir si ce mariage est légitimé, est-il légal, oui ou non, et devant qui est-il légal? C'est la question, je pense qu'il faut reformuler. Parce que quand vous parlez de la fornication, je vais vous redonner la parole et vous allez me montrer par la Bible que la fornication égale rapport sexuel hors mariage. Je vous repasser peut-être n'est-ce pas la parole. Quand Paul parle de la fornication, Matthieu chapitre 5 à partir du verset 32, Dieu, n'est-ce pas, par l'entremise de son Fils, va parler de la fornication. Et qu'est-ce qu'il va dire? Lorsque, n'est-ce pas, un homme répudie sa femme, sauf pour motif, n'est-ce pas, d'adultère, il l'expose à la fornication. Et d'autres vont dire à la débauche, d'autres vont dire on l'expose à l'adultère, d'autres vont dire on l'expose à l'impudicité. Alors, c'est peut-être un jeu, vous allez dire non, mais c'est un problème de traduction. Ah oui, parce qu'il y a un problème de traduction, je ne veux donc pas me fier à cette traduction. Il est mieux de répartir, n'est-ce pas, chercher le mot lui-même en hébreu ou en grec. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, donc en grec. Le mot fornication, modératrice, c'est pornéia, n'est-ce pas, en grec. Pornéia, c'est rapport sexuel illicite ou hors la loi ou hors la morale. Contraire à la loi ou contraire à la morale. Alors, quand on parle de la loi, je ne suis pas en train de parler des lois des hommes. Parce que chaque société a ses principes par rapport au mariage. Le mariage est une affaire culturelle. C'est une affaire culturelle. Alors, si chez vous, les Gabonais, on a dit, c'est un exemple, chez nous, justement, les Gabonais, on a dit qu'il faut, un exemple, je ne dis pas que cela, 20 ans pour se marier, ce n'est pas ce qui est dit à l'Occident, chez les Indiens, chez les Hindous, ça dépend, chez les Japonais. Ça devient une affaire culturelle. Alors, si chez vous, en Afrique, ou chez nous, au Gabon, on dit qu'il faut forcément 1,5 million, je viens de voir que la dot a été légalisée, n'est-ce pas, par les institutions, tout ça. Ouais. Si chez nous, il est dit qu'il faut 1,5 million, 500 000 pour la dot, ce n'est pas la même réalité ailleurs. Alors, Dieu agrée quoi? Dans ce cas, lorsqu'on sait que Dieu a plusieurs peuples, il a les Gabonais, il a les Chinois, les Hindous, il agrée quelle loi? C'est pourquoi je dis qu'on doit parler selon les Écritures. Par rapport aux Écritures, la Bible appelle fornication tout rapport sexuel contre la loi de Dieu et contre la morale. Même si je sais que la morale est parfois polluée en fonction du milieu dans lequel on évolue. Alors, qu'est-ce que la Bible appelle rapport sexuel illicite? Mais les dispositions sont dans Lévitique chapitre 18 à partir du verset 1er. Donc je vais résumer. Ce que la Bible appelle rapport sexuel illicite ou rapport sexuel contre la morale, c'est la zoophilie. Rapport sexuel d'un homme, n'est-ce pas, avec des animaux, c'est l'homosexualité. Les personnes de même sexe, c'est l'inceste, n'est-ce pas? Et il y a également le fait, n'est-ce pas, je parle de l'inceste, le fait de sortir comme Ruben qui est sorti avec Léa, qui a souillé la femme la couche de son père en allant avec la servante, tout ça. Donc voici ce que la Bible appelle
fornication. C'est pourquoi dans Matthieu 5, dans des vraies versions, même quand vous répartez dans la version hébraïque, le Matthieu 5, 32, lorsque Christ parlait justement de la femme qui devait être répudiée, remarquez ce qu'il dit. Il dit quiconque répudie sa femme, sauf pour motif d'adultère. Donc le seul motif pour lequel on devait répudier la femme, c'était l'adultère. Pas la fornication. Quand c'était la fornication, quand vous lisez de Deutéronome 22, la femme était lapidée. Même les adultères étaient lapidés. Mais le problème, c'est que pour ceux qui sont mariés, tu avais le droit, n'est-ce pas, de répudier. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et vous pourrez lire Deutéronome 22 pour comprendre ça. Alors, comment vous dites que la fornication, c'est les rapports sexuels hors mariage? Et Yeshua dit, c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour adultère, l'expose à la fornication, alors que sa femme est mariée. Donc, on devait, dans ce cas, parler de l'adultère, l'expose à l'adultère. Donc, la fornication, c'est quoi? Et c'est un péché. Mais la fornication n'est pas ce que vous dites d'elle. La fornication est un péché, l'homosexualité est un péché, l'inceste est un péché, la zoophilie est un péché, et même pour les juifs, la fornication c'était aussi le fait pour un juif d'aller avec un peuple étranger, donc des païens. C'était aussi la fornication. C'était contre la loi de Dieu et contre la morale. Mais la fornication, ce n'est pas un rapport sexuel avant le mariage. Il n'existe pas de rapport sexuel avant le mariage. Quand on dit rapport sexuel hors mariage, ça veut dire que vous êtes marié et je sors de ce contexte. Vous êtes marié. Parce que vous pensez, les gens pensent que hors mariage veut dire, je ne sais pas, avant d'être un homme, je ne sais pas. Avant le mariage. Quelqu'un qui est dans le mariage, un homme qui est marié peut commettre la fornication. C'est-à-dire, il a un rapport sexuel hors mariage, hors de son mariage. Parce qu'il ne doit avoir le rapport qu'avec la personne avec laquelle il est marié. Donc lorsqu'il saute cette personne, ça c'est un rapport sexuel hors mariage. Et c'est ce qui embête. Donc la fornication modératrice est un péché. Et les fornicateurs, Paul le dit, 1 Corinthiens 6, n'hériteront pas le royaume des cieux. Les adultères, les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Mais la fornication n'est pas ce que vous dites d'elle. Ce n'est pas un rapport sexuel hors mariage. Et vous n'allez pas me le montrer dans la Bible. Il n'y a pas. Je vous laisse le soin de poursuivre, mais ce n'est pas ça la fornication. Malheureusement. Alors, pour répondre, pour aller plus loin, c'est un péché, je l'ai dit, justement. Mais, chère modératrice, hommes et femmes de Dieu, vous qui êtes sur le plateau, je sais que ça gêne un peu les esprits, mais rappelez-vous qu'il y a plus de mariés dans les églises que de personnes célibataires. Que ce soit sur le plan légal ou non légal. Oui, oui. Les mariés sur le plan international. Le problème, c'est que c'est la mauvaise théologie chrétienne qui nous fait penser que le fait que deux personnes soient ensemble sans la bague, elles ne sont pas mariées. C'est les églises, les pasteurs et vous, nous, qui faisons croire que les gens ne sont pas mariés. Et je vous prends l'exemple de Rebecca, justement. Rebecca, qu'est-ce qu'elle a fait pour être mariée? Mais Rebecca, Abraham envoie Éléazar, n'est-ce pas son serviteur, prendre Rebecca sur place sans inviter un cortège. Quelques présents symboliques, le mariage est consommé. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de dire qu'il y a plus de mariés dans les églises que des célibataires. Je vais vous le prouver par les Écritures. Du moment où le mariage est basé sur, d'abord, les principes définis par les parents. C'est moi en tant que parent qui définis le mariage de ma fille. Si je dis c'est une bouteille d'eau mon fils, va avec elle, touche-la si tu veux. Dieu ne vous prend pas comme des pécheurs. Ça peut te gêner, modératrice, mais c'est la mauvaise théologie. Pourquoi? C'est le père qui fixe les principes d'acquisition de sa fille. Va avec ma fille comme fiancée, mais ne la touche pas. Si tu la touches, tu pèches. Va avec ma fille, ta fiancée, touche-la si tu veux. C'est le père qui définit. Dans ce cas, vous êtes légitime devant vos parents et devant Dieu. Mais vos pasteurs vous diront, vous n'allez pas exercer parce que vous n'êtes pas marié. Donc c'est un problème théologique et de mauvaise définition. Donc la fornication est un péché, mais n'est pas ce que vous dites d'elle. Merci beaucoup pour oui, on est là pour éclairer l'opinion. Vos informations. Ce sont des grandes informations, docteur Chris. Ce n'est pas des grandes informations. Il faut faire l'exégèse des choses. J'ai même envie de dire qu'en pas des grandes informations. On doit, je ne sais pas comment dire, en fait, revoir notre façon
lire les Écritures ou bien d'essayer de comprendre autrement par rapport à non seulement la fornication, mais aussi par rapport à beaucoup de choses aussi. Mais, chère modératrice, oui, il faut accepter que il est temps, n'est-ce pas, qu'on applique Juge 6. D'accord. Qu'on détruise, si possible, les hôtels des pères. Quand c'est mal bâti, comme Gédéon l'a fait. Mais, répentez-vous, répentons-nous, parce que nous avons condamné en vain des personnes que Dieu a légitimées, que les parents ont légitimées, pour motifs qui n'ont pas de bagues. Attention, pour motif que ces personnes n'ont pas de bagues, parce qu'on n'a pas vu de cortège, on n'a pas assisté à leur fiançailles. Rebecca n'a pas connu fiançailles, vous le savez très bien. Et prenez le cas même de Jacob, je vais terminer par là, je vais chuter par là. Jacob a connu Léa après avoir payé la dot. Mais Rachel l'a connu quand? Il a connu Rachel avant d'épuiser de payer la dot, avant même, ils sortent ensemble. C'est qui dans votre Bible, on peut vérifier. Ils sont ensemble. C'est les dispositions du père. C'est le père qui décide de la manière dont sa fille va en mariage. J'aime ma fille, je dis tu vas avec papa Julien, vous pouvez avoir des rapports sexuels. Dieu légalise. Ce n'est pas une affaire, c'est Dieu, c'est moi le parent. C'est moi qui décide de comment ma fille doit se marier. En tant que vous, docteur Chris, c'est ce que vous allez dire à vos enfants. Je suis en train d'expliquer les choses, non pas à ma manière, selon les Écritures. Oui, mais selon les Écritures. Mais selon les Écritures, étant donné que vous les dites, donc c'est que vous allez aussi les appliquer. C'est moi qui décide des modalités d'acquisition de ma fille. Il n'y a pas un principe ici déjà prédéfini. Je peux dire, elle va cadeau dans un mariage sans payer la dot. Dieu valide. Je peux dire, ma fille n'ira pas au mariage si elle n'a pas 50 ans. Dieu m'écoute. Et 1 Corinthiens 7,38 le dit clairement. Je peux dire, ma fille va en mariage avec un homme, je ne veux pas entendre des dots, je ne veux rien entendre. C'est ma fille. C'est moi qui l'ai portée et c'est moi qui décide des principes de son acquisition. Vous, c'est les églises. Et je vous pose une question très simple avant de terminer, modératrice. Nos parents qui se sont mariés hier, avant l'arrivée de l'évangile, Dieu honorait ces mariages? Oui ou non? Et comment ces mariages se faisaient-ils? C'était des symboles. Donc le mariage, il est toujours symbolique. Et la force du mariage, même la bénédiction du mariage, au-delà du fait que les gens veulent amener, prendre Hébreux 13 pour dire le mariage doit aller à l'église, que le mariage soit honoré de tous, la force du mariage, la légitimité du mariage, c'est l'approbation parentale. C'est ce qui fait votre mariage. Quand vous quittez, vous partez chez votre copain, ça c'est pas le mariage dans la désobéissance et le déshonneur. Je vais peut-être revenir après. Merci beaucoup, Dr Christ. Donc, mais j'ai comme l'impression que vos dires vont totalement à l'encontre de ce qu'a dit le pasteur Frédéric. Non. Le pasteur Frédéric n'a pas défini. Non. Le pasteur a dit le rapport sexuel doit se faire dans le mariage. Si et seulement si les parents ont déjà donné, voilà l'accord. Je vous dis. Je vais encore attendre. Je vous dis. Par rapport à ce qu'il dit l'église. Est-ce que le parent. L'église, quelle église? L'église ne marie pas les... Écoutez, laissez-moi. Selon lui. Laissez-moi finir. Donc ce qu'il a eu à dire. Laissez-moi finir. Ce qu'il a eu à entendre comme enseignement l'ont dit. L'ont amené à dire que ça doit se faire. Mais l'homme de Dieu, heureusement qu'il a dit ce qu'on lui a dit. Je suis en train de dire ceci. Mais bien sûr, il n'a pas accusé quelqu'un. C'est les gens qui nous ont trompés, modératrice. Et il y a l'enseignement de la foule. L'enseignement de la foule, n'est-ce pas? Regardez dans Matthieu chapitre 28, 19. Jésus avait dit aux disciples, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous connaissez quel disciple qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Aucun. L'homme de Dieu vous a étalé, Dieu merci, ce qui se passe dans les églises. Ce que les pasteurs, nous vous avons dit, ce que les pasteurs continuent de dire. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Je suis en train de dire maintenant, non pas ce que je veux dire, ce que la Bible dit du mariage. Du mariage. Je vais le dire, je le dis souvent et je vais encore le dire. Lorsque le pasteur Frédéric est père d'une famille de plusieurs enfants ou de son enfant, comme Violette, un exemple, la soeur Violette, si quelqu'un vient vers le pasteur pour demander en mariage sa fille, c'est lui qui définit. Sœur, je vous dis encore ça, pour terminer, c'est lui seul, pas la Bible, pas
la Bible, Non, pas pas les l'église, pasteurs. pas les pasteurs. Aucun pasteur, je vous le dis encore, n'a reçu. L'affaire du mariage est biologique, parentale, familiale. Ce n'est pas une affaire d'église. Aucun pasteur n'a reçu le mandat de marier les gens. Le pasteur Julien a envie de rebondir sur ce que vous dites. Il n'y a pas de souci. C'est un sujet intéressant et passionnant. Je sais que dans ce que le docteur Christ dit, il y a beaucoup de vérité. Mais malheureusement... Non, mais il y a maintenant... Non. Je dis, il y a beaucoup de vérité. Pas maintenant. Dans ce qu'il dit. Il y a une vérité. Parce qu'aujourd'hui, je peux prendre un témoignage. J'ai un homme de Dieu. Bon, on est en direct, je ne vais pas citer son nom, que je connais très bien. À un moment donné, il est avec sa femme, il a essayé de respecter les principes bibliques, attendre le mariage. Mais le jour où il s'est apprêté, il est arrivé avec tout ce qu'on demandait pour la date. Quand il est arrivé chez les parents ont dit il faut repartir. Nous, on ne peut pas te donner, on ne peut pas te donner notre fille comme ça. Avant de donner notre fille, hein, allez-y d'abord. Nous, on veut voir au moins une tête qui sort. Faites d'abord un enfant. Voilà. À partir de là, vous venez. On va maintenant homologuer votre mariage. Il a tellement insisté, les gens disent, tu parles là ou en bas, tu peux nous amener des milliards. C'est pas ça. Ça, c'est les cultures des gens. Voilà. C'est les cultures. C'est vrai, ça arrive. Mais le véritable problème qui se pose ici, c'est que quand le pasteur le docteur Chris parle, non, là on a des phases avec l'Église de manière générale. Je dis avec l'Église. Comment? Parce qu'aujourd'hui, on peut aller en haut, en bas, l'Église a un autre discours. Aujourd'hui, c'est vrai que le pasteur dit, moi... Non, l'Église... S'il te plaît, attends, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, je peux te donner des exemples. J'ai ma nièce qui s'est mariée récemment, mais avant son mariage, il est arrivé se présenter. Bon, les parents étaient contents, les parents acceptaient le gars. Mais ils allaient à l'église ensemble. Malheureusement, avant le mariage, elle a pris une grossesse. Elle est enceinte. Qu'est-ce que le pasteur lui a dit? Le pasteur lui a dit, mais écoute, toi, il n'y a pas de... Sur discipline, toi, il n'y aura pas de bénédiction nuptiale pour ton mariage parce que tu as fauté. Normalement, il a même exigé à ma nièce de venir devant le peuple de Dieu, prendre le micro même pour dire non, s'il n'y a pas de bénédiction nuptiale, c'est parce que justement on a forniqué, il n'y avait pas de fornication, parce qu'on est sortis ensemble et parce qu'il y a une grossesse. Un tout coup, les parents avaient déjà donné l'ok. Donc ça veut dire que Dieu avait déjà accepté. Bien sûr. Mais je dis, le problème qui se pose, c'est les églises ici. Justement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi que justement, ça revient un peu ce que je disais, quand tu disais les églises. Non, dans certaines églises, même pas dans certaines églises, pratiquement dans toutes les églises ici au Gabon, quand il y a ce cas de figure, là, il y a problème. On est mis sous discipline, il y a des sanctions. Je dis, tout ça, c'est bien. Mais j'ai